Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8ème épisode de Toast Info. C'est Benjamin de Cryptost et je vais vous présenter un petit récapitulatif des informations de la semaine dans le monde de la crypto-monnaie. En ce qui concerne le prix d'abord, le Bitcoin se situe toujours juste en dessous de 7200 $, comme la semaine dernière et celle d'avant. Le reste du marché n'a pas particulièrement bougé non plus. Au niveau des actualités, du côté de la Chine d'abord, deux informations toutes récentes. En premier lieu, la Banque populaire de Chine a déclaré qu'un yuan numérique pourrait être utilisé lors des JO d'hiver de 2022. Comme d'habitude, ils brandissent les arguments de la lutte contre les transactions illégales et le blanchiment d'argent. Précision intéressante, il a été dit que le yuan numérique ne demandera pas d'être relié à un compte bancaire, qu'il fonctionnera même hors ligne et que l'anonymat sera préservé. Sauf que l'anonymat ne sera en fait pas préservé du tout parce que l'État sera quand même au courant de tout ce que les utilisateurs font de leur portefeuille. L'anonymat dont il est question, c'est le même que celui dont les utilisateurs disposent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils auront la possibilité de faire des comptes jetables et sans forcément afficher leur nom en public. Mais pour créer un compte, il faudra quand même fournir son identité, et l'anonymat ne sera donc pas garanti vis-à-vis de l'État sur cette plateforme. Rien de surprenant de la part du gouvernement chinois, mais il faut quand même le préciser. Et si j'étais de nature à spéculer, je dirais même que ce yuan numérique permettra certainement de saisir à distance les actifs de tous ceux dont le crédit social est trop bas. Quoi qu'il en soit, le système est d'ores et déjà en cours de test dans 4 villes différentes et certains employés du gouvernement chinois sont déjà payés avec. Nous verrons donc, au cours de l'année à venir, l'évolution de ce projet déjà bien avancé. Toujours en Chine, depuis le début de cette semaine, un portefeuille EOS ressemblant fortement à une pyramide de Ponzi a fini par disparaître, emportant avec lui les fonds des clients pour un total de 52 millions de $. Mais c'est parfaitement illégal, savez-vous? Promettant des retours jusqu'à 3,42% par jour, ce portefeuille s'était visiblement présenté comme un super nœud EOS après avoir usurpé l'identité d'un membre d'une société qui gérait un autre nœud EOS connu. Fort heureusement pour les victimes, le créateur du portefeuille a envoyé les fonds volés sur Huobi. La plateforme a donc promis d'utiliser son nouveau système de détection pour geler les fonds dès qu'ils arrivent sur leur portefeuille. Ensuite, du côté de Binance, une nouvelle chaîne a été annoncée. Après la chaîne BNB, voici la chaîne BSC pour Binance Smart Chain, qui a pour objectif d'être compatible avec Ethereum et de permettre la communication entre les deux blockchains Binance. Cette chaîne ne sera en aucun cas décentralisée puisque seuls 21 validateurs pourront émettre des blocs. L'utilité de l'ensemble est assez limitée et me fait penser qu'il s'agit surtout d'une tentative de faire monter le prix du BNB en y ajoutant une utilité supplémentaire. Ce dernier sera effectivement utilisé dans le cadre de la preuve d'enjeu sur la chaîne BSC et en tant que gaz pour financer l'exécution des contrats intelligents. Une autre société qui, contrairement à Binance, fait les choses vraiment dans l'esprit des crypto-monnaies, c'est Avalabs, la société américaine présidée par Emin Gun Sirer, qui souhaite créer un nouveau mode de consensus et une nouvelle crypto-monnaie associée. La société vient en effet de lancer le programme AVAX, grâce auquel les développeurs pourront demander des subventions pour participer à la création de l'écosystème. Avec les conseils d'un membre de l'équipe d'Avalanche qui travaillera avec eux et la mise en place d'une feuille de route, le développeur pourra donc être payé pour son travail. Mais attention, tout ça devrait être open source, c'est donc une initiative très intéressante, pas seulement pour Avalanche mais pour toutes les crypto-monnaies qui pourraient bénéficier indirectement des avancées apportées par ce programme. Toujours en Amérique, le service Purse.io vient d'annoncer sa fermeture dans les jours à venir. Créée en 2014, cette société offrait les paiements en crypto sur Amazon. Malheureusement, la crise actuelle n'aura pas amélioré la situation, alors que les utilisateurs étaient déjà rares du fait du manque de popularité des crypto-monnaies à l'heure actuelle. Retour en France. L'administration vient de publier hier le formulaire de plus ou moins-value relatif aux crypto-monnaies. Vous avez donc là, avec le formulaire qui permet de déclarer vos comptes sur des plateformes d'échange étrangères, le dernier outil nécessaire pour offrir au gouvernement son cadeau d'anniversaire. Et en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez, vous aurez jusqu'au 4, 8 ou 11 juin pour déclarer. Donc pensez-y, et faites-le tant que vous êtes confiné puisque vous n'avez certainement pas grand-chose d'autre à faire. Et la dernière news du jour, c'est l'histoire d'un piratage de protocole de finance décentralisé au résultat assez surprenant. Pour résumer, le 19 avril, un protocole de prêt dénommé lendef.me, qui fait partie d'un réseau dénommé DeForce, a été mis hors ligne après qu'un pirate ait siphonné une grosse partie de ses actifs en wrapped Bitcoin ou Bitcoin enveloppé. Un jeton dont l'utilité est d'agir en tant que représentation d'un Bitcoin sur la blockchain Ethereum. Autrement dit, chaque jeton doit avoir la même valeur qu'un Bitcoin réel. Là où le bas blesse, c'est que le protocole a commencé à utiliser ces jetons en janvier 2020, alors que la vulnérabilité utilisée par le pirate était publique depuis plus de 16 mois. Niveau sécurité et recherche, on a fait mieux.
Et c'est d'autant plus embarrassant que le projet venait à peine de lever 1,5 million de dollars auprès de partenaires comme Robi ou des grosses banques chinoises. Encore une fois, on a donc la preuve que décentralisation ne signifie pas sécurité ou perfection. Tous les programmes sont faits par des humains, et il ne faut pas l'oublier. Mais heureusement pour la société D-Force ainsi que les victimes du vol, le hacker est également humain et a fait une erreur. Il a mal camouflé ses traces en faisant transiter de l'argent, et certaines plateformes externes ont pu l'identifier grâce à des indices comme les métadonnées transmises par son navigateur internet ainsi que son adresse IP. Le hacker a donc été contraint de renvoyer les fonds sur la plateforme de D-Force, laquelle a vu sa réputation malgré tout considérablement diminuer depuis le piratage. On ne sait pas quelle sera la sanction du pirate, mais une chose est sûre, c'est que la finance décentralisée a encore de grands progrès à faire avant de devenir un concurrent sérieux face au système classique. Et c'est tout pour les titres d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations.